Bonjour à tous. Voici le message de l'édifice pour nous édifier dans notre foi, afin que nous puissions demeurer fermes pour la vie éternelle. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 4, nous allons méditer quelle est la révélation de Dieu ce matin pour notre vie spirituelle. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher digne de la vocation que vous a été adressée. L'apôtre Paul ici, il nous exhorte de marcher digne de la vocation qui nous a été adressée. Cette vocation qui nous a été adressée, c'est la grâce du salut. Et nous devrons marcher digne dans notre comportement. C'est d'être un bon témoignage de caractère dans la vérité. Pour que nous puissions recevoir la vie éternelle et valoriser l'amour de nos prochains. Quand la personne, elle donne sa vie à Jésus, elle doit montrer de bons témoignages. Notre vie ne nous appartient plus à nous. Par avant, nous étions dans ce monde, prisonniers par Satan Lucifer. Il dominait notre vie. Il nous comportait comme lui. Aujourd'hui, nous sommes libres de la domination de Satan. Nous ne sommes plus prisonniers. Mais nous sommes désormais emprisonnés en Jésus-Christ. Parce qu'il a racheté notre vie à travers son sacrifice sur la croix. Alors nous devrons marcher dignes de cette vocation que nous étions appelés. Et ensuite, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. En toute l'humilité, nous devrons avoir la sincérité à nous, la douceur dans l'âme, d'avoir l'amour envers nos prochains et de montrer les bonnes œuvres dans la persévérance. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Ainsi nous conservons lien de la paix, la grâce du salut. Car la vie éternelle, c'est la paix et la joie. La vie éternelle pour tous ceux qui ont un cœur sincère de honorer l'Éternel en valorisant l'amour de son prochain. Car notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est dépouillé lui-même sur la croix pour nous accorder la grâce du salut, ainsi pour que nous soyons un témoignage pour l'amour de nos prochains. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Notre vocation, je vous répète, c'est d'avoir un témoignage de vie pour être sauvé. Notre espérance, c'est la vie éternelle. J'aimerais vous dire une dernière chose, que la vie éternelle, c'est pour ceux qui sont dans la vérité. Aime son prochain comme soi-même, c'est d'être dans la vérité. Aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain. Le grand Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour son prochain. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand amour d'être sincère à son prochain. Et c'est lui qui est sincère et c'est lui qui a un véritable amour. Si vous n'êtes pas sincère, vous ne pouvez pas aimer votre prochain comme vous-même. Voilà le message
que le grand Seigneur, le grand Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui vous a adressé ce matin. Soyez tous bénis. Je vous souhaite une grande bonne journée de l'Éternel. Que la faveur du Père et du Fils soit avec nous pour la vie éternelle. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.